Ndeurje. Usankara manko bukum nange dekele mawa. Hola gente, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, aujourd'hui je viens pour une teinture. Je me promenais sur AliExpress et j'ai vu une perruque blonde. Je me suis dit vas-y, on va jouer les américaines, on va essayer la watercolor. Du coup j'ai essayé la watercolor. Là j'ai un foulard parce que je me suis dit pour la présentation et tout, ce serait trop de la triche pour vous. Genre vous voyez le résultat avant, alors que moi j'ai galéré à avoir le résultat. Alors comme vous voyez, j'ai fait la couleur moi-même. Je vous explique tout de A à Z. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez le résultat final. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Alors voilà la perruque que j'ai achetée. Ça doit être un 10 pouces si je ne me trompe pas. Je vous ai pas montré le packaging parce qu'il n'y a pas de packaging. Dans le sachet, il y a eu des fossiles et un bonnet. Là, j'ai pris deux couleurs différentes parce que le bleu plus clair, je voulais pour pouvoir faire quelques petits reflets, pardon. Et là, j'ai chauffé de l'eau chaude où je vais mettre mon shampoing déjaunissant dedans. Je vais faire tremper ma perruque quelques temps histoire qu'elle puisse claircir un peu et que au niveau de la couleur ce soit plus voyant et que ça ne m'altère pas la couleur surtout. N'hésitez pas à bien brosser ou peigner la perruque. Comme ça, au moins, le produit va rentrer même entre les mèches. En plus, étant donné que l'eau, elle était chaude, du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé le peigne. Pour bien écarter les mèches, brosser, pour que ce soit uniforme surtout. C'est le plus important. Là, on passe à l'étape la plus fatigante de la coloration, mais c'est la plus satisfaisante, j'avoue. Là, je suis en train de faire les racines. Les racines, je vais les faire que sur le niveau de la tulle, les cheveux de la tulle. Et j'applique avec le dos du peigne. Et ensuite, je peigne pour pas faire une barre et que ça fasse un espèce d'effet dégradé.
Faites bien attention de ne pas mettre de colorant sur la tulle parce qu'une fois que la tulle elle est tachée, il n'y a pas de retour en arrière. Moi j'avoue que j'ai zaillé à certains endroits, du coup il y avait quelques taches, mais la chance que j'ai eue c'est que c'était pas devant donc ça se voit pas. Bon, j'ai rincé la perruque et voilà ce que ça m'a donné. Du coup, là, on va passer à la watercolor. J'ai refait chauffer de l'eau. Dans un bol, je vais mélanger le blue black et le bleu un peu plus clair. Et ensuite, je l'ajouterai à l'eau pour voir le résultat. Et je tremperai ma perruque. Quand vous trempez la perruque dans la coloration, n'oubliez pas de faire comme la première étape, c'est de bien ouvrir les mèches pour que la coloration puisse entrer partout et comme ça vous n'aurez pas des parties encore blanches. Du coup là je vais laisser poser la perruque dans l'eau chaude 5 minutes histoire que la couleur prenne bien. Bon là j'avais bien rincé la perruque, je lui ai fait un petit shampoing. Et quand vous faites un shampoing sur une coloration, essayez de prendre un shampoing de couleur blanche, histoire de ne pas altérer la couleur. En plein séchage, je me suis rendu compte que la couleur en fait elle correspondait pas. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai ajouté le blue black sur toutes les racines. Non, racines non, sur toutes les pointes. Du coup ça m'a donné un effet déjà plus sombre. Et j'ai laissé quelques pointes un peu plus claires pour pouvoir avoir des reflets bleus plus clairs, surtout au soleil et tout. Ça rendrait plus joli. Du coup là ce que je vais faire c'est je vais faire la custo de la closure.
pour avoir un rendu plus joli et un espèce d'effet plus naturel. Donc là j'ai fait la custo et là je m'occupe de casser un peu la ligne qui est faite de base sur la closure. Bon, après le séchage et lissage, là je vais couper les mèches. J'ai envie d'avoir un carré droit, mais je suis désolée, en fait je me suis rendu compte au montage que j'avais perdu des clips. Et voilà le résultat final. Ouais, bon, le gloss dans les cheveux c'est pas trop. Voilà le résultat final. J'ai galère, j'avoue, à faire la couleur et tout parce qu'au début c'était beaucoup trop clair pour moi. Du coup j'ai dû repasser dessus et tout, mettre une couleur plus foncée et tout, mais au final j'aime bien ce que ça donne. Et je suis désolée, comme vous allez vu, pardon, j'ai perdu des clips au moment où je coupe la perruque, mais vous inquiétez pas, j'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis pas coiffeuse, je sais pas couper les cheveux, j'ai juste coupé tout droit et puis ça a donné ça. Bon, les vrais coiffeurs là, me jugez pas, vous avez vu. En tout cas, c'est ce que ça a donné. Je crois qu'en plus la perruque, elle m'a coûté pas trop cher. Elle a dû me coûter une trentaine d'euros. Je me suis dit, vas-y, 30 euros, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est rien, t'as vu. Donc, je pense que si je retombe encore une fois sur une perruque comme ça, j'essaierai d'autres couleurs et tout. Et franchement, vous me dites si je suis jolie avec. En tout cas, c'était avec plaisir que j'ai tourné cette vidéo. Vous connaissez la chanson. Vous abonnez, vous activez la cloche de notification, vous commentez, vous partagez en masse et je vous prépare d'autres vidéos. Allez, tchuss!